Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une capsule d'information sur l'utilisation de ma calculette pour l'intégration de la farine de gluten à une pâte. Mais avant, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner ou sur la vignette de Fougas qui figure dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur mon site, les recettes d'Henri Luc, vous cliquez sur un outil de planification. Le premier, intégration de la farine de gluten dans vos pâtes, vous cliquez ici et le téléchargement va se faire. Alors, on revient à la calculette. La calculette, elle est relativement simple. Ici, détermination du pourcentage de protéines dans la pâte. On a de l'information ici et de l'information ici. Cette information-là dit que on n'ajoute pas de la farine de gluten, mais on la remplace une faible quantité de la farine régulière par de la farine de gluten. À partir de 11% de protéines, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la farine de gluten. Il faut savoir que le gluten constitue entre 80 et 85% des protéines du blé. Le reste est composé de protéines, d'albumine et de globuline. Comme la farine à pain de Robin Hood en contient 13%, je suggère d'ajouter de la farine de gluten lorsqu'on veut des pains bien levés si on utilise de la farine tout usage. Les cases en gris, ici, ici, ici et ici, les cases en gris sont protégées. On ne peut pas changer les valeurs. Les autres cases sont à remplir. La case A4 et B4 doivent être remplies en fonction des valeurs nutritives indiquées sur l'emballage de la farine ne contenant pas suffisamment de gluten. Dans ce cas-ci, ça va être la farine de seigle. Alors, on a la farine de seigle, et la farine de seigle indique 60 grammes, qui est la portion, et 5 grammes de protéines. Donc, il y a 5 grammes de protéines dans 60 grammes de farine de seigle. Alors, on va à la calculette. Valeur nutritive, on marque 60 grammes. Poids des protéines, 5 grammes. On obtient le pourcentage de 8,33% de protéines. Dans ma recette que je vais faire demain, il y a 124 grammes de farine de seigle. Le pourcentage, la case B9, c'est le pourcentage de protéines dans la farine, dans 124 grammes. Donc, mais le pourcentage, c'est le 8,33 ici. Pourquoi je n'ai pas fait de lien directement pour que ça s'inscrive ici? Tout simplement parce que si vous avez besoin d'utiliser juste la ligne A9, vous n'avez pas nécessairement à remplir les cases de la ligne 4. Donc, 8,33. La case B9, j'inscris, la case C9 est pré-remplie. J'ai indiqué le pourcentage idéal de la farine à pain. Vous pouvez indiquer une autre valeur, comme 12% par exemple, mais comme la farine à pain de Robin Hood en contient 13,33%, je trouvais que c'était intéressant de mettre le pourcentage idéal. La case D9 donne le poids de protéines contenues dans la farine indiquée dans la case A9. Donc, dans 124 grammes, il y a 10 grammes de protéines. La case E9 indique la quantité idéale de protéines en fonction des valeurs indiquées dans A9 et dans C9. La case F9 donne la quantité manquante de protéines, soit E9 moins D9. Étant donné que les valeurs sont arrondies, il peut y avoir une différence de plus ou moins 1 gramme. Les cases G9 et H9 sont elles aussi pré-remplies. J'ai indiqué les valeurs nutritives indiquées sur mon emballage de la farine de gluten de froment élastique. On va aller à l'image. Donc, pour 30 grammes, il y a 23 grammes de protéines. Il y a 4 grammes de glucides et il y a un peu moins de 1 gramme de lipides. Donc, 30 grammes, 23 grammes. On constate que la farine de gluten ne contient pas que des protéines. Elle contient également des glucides et un peu de lipides.
Si vous n'utilisez pas la même farine de gluten que moi, il se peut que les valeurs soient différentes ici et ici. La case I9 indique le poids de protéines. Excusez-moi. La case I9 indique le poids des protéines contenues dans la farine pour un poids équivalent au poids de référence de la farine de gluten de froment élastique. La case J9 indique le poids de la farine de gluten que doit contenir notre pâte et le poids de farine de blé à retirer. La case K9 donne l'arrondissement. Ainsi, pour mon pain de demain, je devrais remplacer 5 g de farine de blé par 5 g de farine de gluten de froment élastique. C'était ma capsule d'information sur l'utilisation de ma calculette pour l'intégration de la farine de gluten à une pâte. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.